Ok, donc maintenant, nous sommes sur la fin. J'ai fait un cut intégral. Ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai coupé l'enregistrement. Il n'y avait aucun intérêt. Ça a duré à peu près 25 minutes. Donc, voici ce qu'il m'a trouvé. Il m'a dit, prospect trouvé sur Facebook. J'ai passé en revue plusieurs recherches ciblées, phrases de frustration, blablabla. Bla bla bla. Je te la dis pas complète parce que bon, t'as compris. Voici ce que j'ai trouvé avec des chiffres exacts que j'ai pu vérifier. Studio des Petits Moineaux, photographe, donc il me donne l'endroit où c'est qu'elle habite personne. Elle spécialise en grossesse, naissance, bébé, famille. Poste le plus récent il y a 17 heures. Petite séance d'une maman avec sa fille. Seulement 3 likes, 0 commentaires, 2 partages malgré des photos très soignées et professionnelles. Signe que le problème de visibilité est toujours d'actualité. Phrase de frustration du 19 mars. J'ai l'impression que plus personne ne voit mes publications. Ça commence à devenir problématique pour ma visibilité et donc pour mon entreprise. Elle a eu à ce moment-là 33 likes, 32 commentaires et 5 partages sur ce post-là. Il y a le lien du post. Ensuite, il m'a dit ZG photographe. Donc là, c'est le post que vous voyez à l'écran. Donc il m'explique, enfin bon, je vous la refais pas dans l'ordre, il m'explique complètement, le post je l'ai à l'écran. Et on voit bien que la personne, en fait, au mois de décembre, disait « J'ai l'impression d'être invisible sur les réseaux, je le ressens fort, je mets du cœur dans mes photos. » Ça, c'est totalement maniche à moi. Professionnel, artisan, et en plus qui dit concrètement, clairement, qui dit « Voilà, j'y arrive pas, je suis pas visible, blabla. » Vous avez compris jusque-là. Je ne vais pas toutes vous les faire. On a 3, 4, on a 4 personnes en tout qui correspondent à 100% à ma niche et qui ont posté sous les 14 derniers jours. Ce que je te propose, c'est de te créer une partie 2 sur comment contacter les personnes. Donc là, tu n'as pas grand-chose à faire. Hein. Tu enregistres cette vidéo, tu me mets en commentaire partie 2 et on postera la partie 2. Allez, on est le 25 juillet, cette vidéo va pop vers 11 h. On va dire que je posterai mercredi, si ça te va. Je te fais des bisous et je te dis à mercredi pour savoir comment contacter avec ta patte à toi ces clients-là. Tu es ici, c'est que tu as vu la partie 1, comment trouver des prospects grâce à Claude. On est toujours sur l'écran, c'est parti, on ne va pas perdre de temps. Je vais coller le prompt que j'ai créé avec Claude application, que je vais mettre dans Claude extension. Concrètement, le prompt va me dire de donner des phrases personnalisées pour chaque client avec une relance à J+3 et J+7. On colle le prompt, le temps qu'il recherche, je vous le lis. Hop. Alors, on va attendre, bien entendu, vous savez, comme l'autre jour, qui me demande au niveau du plan. Le prompt est le suivant. À partir des prospects trouvés précédemment, rédige-moi un message d'approche personnalisé pour chacun. Le message doit s'appuyer sur un élément concret et réel du prospect. Son métier, son type de contenu, sa frustration qu'il a exprimée. Pas une formule générique copier-coller. Être court, direct, en tutoiement, sans jargon marketing. Et ça, c'est très important. Ne jamais promettre de résultats chiffrés ou de solutions miracles. On n'est pas là pour lui apporter un résultat chiffré ou de solution miracle, mais on est là pour l'aider à développer sa visibilité sur les réseaux sociaux. Ne l'oubliez pas. Et se terminer par une question ouverte plutôt qu'un lien ou une offre directe pour amorcer une vraie conversation. Donne-moi aussi une relance à J+3, s'il n'y a pas de réponse, et une relance à J+7, toujours dans le même ton. Donc là, on va attendre que le compactage se fasse, on va appliquer le plan, et on va avoir, bien entendu, sous quelques minutes, tous les messages pour contacter la totalité de ces 4 prospects au mieux, qui correspond à mon activité et à l'activité du prospect. Je vous rappelle, je m'appelle Jean-Patrick, j'ai 43 ans, j'ai fait une reconversion professionnelle suite à une maladie. Je suis un ancien artisan, donc je connais parfaitement le domaine artisanal, tout ce qui est petit artisan, créateur, et ainsi de suite. Je connais leurs mots, leurs problèmes, et ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette reconversion-là. Ma maladie fait que je dois bosser de chez moi. Voilà, je me suis créé une petite pièce, et on bosse, on fait du coaching. Donc voici, les 4 messages d'approche ont été préparés. Il me dit bien, petite précision avant de te les donner pour Studio des Petits Moineaux, j'ai la phrase exacte sur sa frustration. Donc en gros, la frustration, c'était « J'ai l'impression que plus personne ne voit mes publications. Ça devient problématique pour ma visibilité, mon entreprise. » Donc le message s'appuie dessus mot pour mot. Pour les 3 autres, je n'avais retenu que le thème de leur frustration, pas de citation exacte. Donc les messages, paragraphes, plutôt que de citer littéralement. Dis-moi si tu veux que je retourne vérifier les citations précises sur leur poste avant l'envoi. Donc là, il me donne directement les messages. Donc par exemple, pour Studio Type Mono, voilà ce que je vais lui dire en message privé. Salut, je suis tombé sur ta page, tes photos sont vraiment chouettes. J'ai vu ton post où tu disais avoir l'impression que plus personne ne voit tes publications alors que ça joue directement sur ton activité. Ça doit être frustrant de mettre autant de soin dans son travail sans que ça ne se voit pas à la hauteur. C'est quoi le plus dur en ce moment? Le manque de vues ou de ne pas savoir pourquoi ça décolle pas? Ça, c'est le premier message. Pour ZG photographe, donc la personne qu'on voit directement à l'écran.
Donc, salut Zoé, j'ai vu tes photos de danse, il y a un vrai regard derrière. Je suis tombé sur ton post où tu demandais si l'autre avait l'impression d'être visible, invisible sur les réseaux sociaux malgré la qualité de ceux qui postent. Ça m'a interpellé pour un travail aussi précis que le tien. Ça a paru quand cette impression de ne plus être vu? Comme vous pouvez le constater, on termine toujours par une phrase qui engage la conversation. Il n'y a pas de je suis coach, je suis ça. On lui pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pauline Création. Salut Pauline, je suis tombé sur tes créations, il y a un vrai univers. J'ai lu ton commentaire dans le groupe Marché des artisans où tu parlais de ta galère à te faire connaître malgré tout ce que tu postes. Qu'est-ce qui te frustre le plus là-dedans? Ça, cette phrase-là me dérange légèrement, mais on va la modifier petit à petit. Je vous rappelle qu'il faut que vous la mettiez à votre patte à vous. Moi, directement, je ne demanderai pas qu'est-ce qui la frustre le plus. On la connaît, sa frustration. Mais plus un truc du genre, à partir de quand tu as remarqué ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as déjà eu de la visibilité? Enfin voilà, on va chercher vraiment à adapter. Donc avant de poster ces messages-là, je vous rappelle toujours, ça, c'est la patte de l'IA. Je vais encore légèrement les transformer avec mon franc-parler que moi. Moi, je mise sur la franchise radicale. Je suis toujours cash direct, quitte des fois blessé légèrement, mais je veux t'apporter une solution à ton problème. Donc, je vais poser une question et au passage, je vais lui suggérer, ça c'est ma patte à moi, je ne vais pas vous montrer exactement comment je bosse, mais je vais lui suggérer de faire un autre type de contenu où je vais lui dire, tiens, j'ai remarqué ça, moi je te propose, essaye ça, reviens vers moi, dis-moi ce que tu en penses. Vous voyez la nuance ou pas? Ensuite, pour Florence Pelletier, Maroquinerie Couture. Salut Florence, j'ai découvert ton travail de maroquinerie, c'est hyper bien soigné. Je suis tombé sur ton commentaire dans les groupes Marché des artisans où tu évoquais la difficulté à te faire connaître malgré la qualité de ce que tu fais. C'est quoi qui te prend le plus de temps en ce moment? La création ou la com autour? Et après, j'ai les relances à J+3 et à J+7. Voilà concrètement. Donc, la moralité en fait de ces deux petites vidéos, c'est que en fait, tu n'as pas besoin de t'ennuyer, de réfléchir, de chercher par toi-même. On peut faire des veilles avec des IA. Je parle bien de faire des veilles, de trouver des prospects et de toi-même les contacter. C'est pas à l'IA de les contacter, c'est à toi de les contacter. En fait, ce que toi, tu vas apporter en coaching à la personne doit être automatiquement cohérente avec les premiers messages d'approche. Si tu demandes à l'IA de les contacter, de les relancer automatiquement, c'est bien, c'est automatisé, mais ça sera jamais avec ton ressenti à toi ou avec ton cœur. Donc voilà, je viens de te démontrer qu'avec Claude, en quelques minutes, tu pouvais trouver des prospects, des clients. Tu n'as plus aucune excuse pour pouvoir exploser ta visibilité et surtout monter ton carnet de clientèle. C'est tout simple, je l'utilise maintenant. C'est comme ça que je développe mon activité et c'est comme ça que je vais pouvoir exploser ma visibilité. N'hésite pas, si tu veux une partie 3 sur un autre type de sujet ou un autre type de vidéo, tu me demandes dans les commentaires. Je suis là pour toi. Et si tu as besoin, legosse88.com, je peux t'accompagner sur la totalité de la développement de ton entreprise. Des bisous à toi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.